Bonjour à toutes et à tous, on a eu droit à une grosse journée hier, et peu d'entre nous ont dormi pour être au courant de tous les derniers officiels du Mercato qui s'est clôturé cette nuit à minuit. Une journée de fou comme le titre l'équipe ce matin, surtout pour Paris. On vous a partagé cette nuit d'ailleurs une vidéo résumant tous les gros mouvements des ultimes minutes, vous pouvez aller checker ça. Le Mercato parisien fait la une du quotidien, faut avouer qu'à l'issue d'un scénario surréaliste où le PSG semblait avoir perdu espoir, Randal Kolo Muani s'est finalement engagé avec le club parisien pour près de 90 millions d'euros. On va avoir le droit à un trio offensif 100% français inédit à Paris. La dernière fois que le PSG avait autant de joueurs français importants dans l'effectif, c'était pour la saison 2011-2012. Mais bon, le mercato n'est pas complètement terminé. Au Qatar, le marché ferme ses portes le 18 septembre. Des départs sont encore possibles pour Paris qui espère se débarrasser de quelques joueurs. D'après nos confrères de l'équipe, Julian Draxler et Marco Verratti seraient sur le point de partir pour le Qatar. Comme nous vous le révélions, le PSG s'était mis d'accord avec Al Arabi pour le transfert de l'Italien. On parle de 50 millions d'euros. Pour l'Allemand, l'identité de son futur club n'est pas encore connue. Il fera l'objet d'un transfert estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Paris va donc boucler son mercato avec environ 215 millions d'euros de vente. On file en Espagne. Ce qui fait les gros titres, bien évidemment, c'est le duo de Joao qui débarque au Barça. Hier soir, le club catalan a officialisé l'arrivée de Joao Félix et Joao Cancelo. Les instances de la Liga ont rapidement validé leurs inscriptions dans l'effectif. Les deux arrivent en prêt pour une saison sans option d'achat et le Barça assume l'intégralité de leur salaire, tous deux l'ayant réduit. Ce sont des renforts top, un recrutement de dernière minute de classe mondiale pour le journal Mundo Deportivo. Après, le quotidien AS et le journal Marca ont quelques doutes sur l'avenir de Joao Félix. En déclarant son amour pour le Barça, il se grille peut-être en cas de retour définitif à l'Atlético dans un an. Surtout que comme pour son départ en prêt à Chelsea l'année dernière, le Portugais a prolongé d'1 an avec les Colchoneros. Il est donc lié à Madrid jusqu'en 2028. Bon, on peut aussi parler du Real Madrid qui est resté impassible sur plein de sujets ces derniers jours. Contrairement à ce qui était annoncé par divers médias, Mbappé n'a pas quitté Paris pour Madrid cet été. Le plan de Florentino Pérez n'a pas changé. Il rejoindra la Casablanca, libre de tout contrat l'été prochain. Pas 1 euro ne sera donné au PSG. Le 2 septembre, le Real débutera les négociations officielles, rapporte le journal Marca. Mais le média Defensa Central va encore plus loin ce matin en affirmant que le président madrilène et la mère de Kylian Mbappé vont se fixer un rendez-vous très prochainement pour discuter de la date officielle de l'annonce de la signature de Kylian Mbappé. Le plan semble donc en marche, par contre, au moindre écart du clan Mbappé, le Real rompra les négociations et se trouvera une autre cible prioritaire, comme Haaland par exemple. Et du côté de la presse allemande, ça rage fort contre le Bayern Munich qui a pour l'instant la palme d'or du plus gros raté de la dernière journée. À la recherche de 6 joueurs, Thomas Tuchel n'en signe aucun comme l'écrit Bild dans son édition du jour. Super confiants au départ, les Bavarois n'ont pas su pousser Fulham dans ses derniers retranchements pour lâcher Palhinha. Pourtant, le record Meister avait lâché 65 millions, une somme conséquente. D'après Kicker, ce qui fait capoter ce transfert, c'est l'incapacité des Cottagers à trouver un remplaçant à Palhinha. Et Nils Højbjerg, priorité de Fulham, ne les a pas rejoints dans le temps imparti. Du coup, Thomas Tuchel est désespéré, comme on peut le lire dans divers médias d'outre-Rhin. Son effectif s'est fortement affaibli, les postes ne sont pas doublés. Le FC Bayern ne dispose que d'un arrière droit fort pour Kicker. Les pertes de Benjamin Pavard et Josip Stanisic, mais aussi Ryan Gravenberch, n'ont pas été comblées. Bon, au moins, le club peut se vanter d'avoir un chiffre d'affaires de 180 millions d'euros et d'avoir recruté Harry Kane. En Angleterre, le club dans la tourmente, c'est Liverpool, et ça à cause d'un joueur qui va continuer à donner des sueurs froides quelques jours à Jürgen Klopp, Mohamed Salah. Courtisé par Al Ittihad, Liverpool aurait reçu une offre de près de 175 millions d'euros il y a quelques jours selon plusieurs médias anglais, une offre qui a été refusée et qui ne serait jamais arrivée sur le bureau de Liverpool selon les dires de Jürgen Klopp. Le coach allemand n'a pas l'air très serein car pour la presse britannique, l'attaquant égyptien veut quitter Anfield. Le championnat saoudien lui propose un salaire impossible à refuser. Le mercato se clôture le 20 septembre en Arabie Saoudite, donc pendant 18 jours encore, le feuilleton Mo Salah Al Ittihad va prendre de plus en plus d'ampleur. Preuve à l'appui, on retrouve le joueur à la une de tous les tabloïds. On apprend d'ailleurs ce samedi qu'une nouvelle offre va être formulée. Le club saoudien est désormais prêt à débourser plus de 233 millions d'euros pour arracher l'Égyptien à Anfield. Un record pour un achat, le PSG avait déboursé 222 millions d'euros en 2017 pour s'offrir Neymar. On a hâte de connaître la réaction de Klopp à ce sujet. Tant qu'on est dans les records, la BBC a fait les comptes pour la première ligue.
League. La note a été plus salée que d'habitude. Selon la société de services financiers Deloitte, les dépenses combinées des 20 clubs anglais de l'élite pendant la fenêtre estivale battent de 444 millions de livres sterling, le précédent record de dépenses de 1,92 milliard de livres sterling établi l'été dernier. Bon, petite conversion, ça fait plus de 2,2 milliards d'euros, c'est quasiment le PIB des îles Féroé. Pour bien résumer la situation, il faut se dire que les transferts en Première Ligue représentent 48% des dépenses totales des 5 grands championnats européens. Bon, au niveau des ventes, la Première Ligue s'est aussi améliorée. Les clubs ont reçu 55 millions de livres sterling d'indemnités de transfert de la part des clubs étrangers, soit plus du double du précédent record de 210 millions de livres sterling atteint à l'été 2022. Bon, désolé, ça fait beaucoup de chiffres, on ferme enfin la page Mercato avec un peu de football. On a eu le droit à un gros match hier soir en Italie. Les rossoneri ont battu la Roma au Stadio Olimpico. Dans une forme étincelante, Rafael Leao a encore frappé pour offrir une victoire précieuse 2-1. Le Milan poursuit son début de saison parfait et enchaîne un 3e succès en 3 matchs. Un coup dur pour la Roma qui a perdu sur blessure Houssem Aouar. Lukaku, lui, n'a pas vraiment brillé pour ses débuts. On n'oublie pas non plus le match d'ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Malgré une ouverture du score rapide et un carton rouge pour les Canaries, les Marseillais n'ont pas réussi à s'imposer. Un but partout pour Pressocéan, c'est un match nul héroïque. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aller checker la vidéo spéciale qu'on vous a sortie vers 1h, 2h qui résume tous les gros transferts des dernières heures du Mercato. Bonne journée à toutes et à tous.